Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ce sera une vidéo bonus que je vais vous poster ça le premier mercredi du mois de septembre. Donc je vais vous présenter mon bullet journal de septembre, des petits changements, et je voulais vous refaire voir comment, à quoi me servait le bullet journal en fait. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Une fois par mois, ça s'arrêtera là, ou pas du tout et vous voulez qu'on reste sur retour de course et meal prep. Voilà, je voulais voir avec vous, vous me dites, comme on est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Plus de 50% des gens regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment et ça m'encourage surtout à continuer. Donc j'ai un agenda perpétuel de la boutique de Margot. Je vous mettrai en barre d'infos sa boutique. Beaucoup de mes stickers viennent de là et surtout mes carnets. Après j'achète aussi des stickers sur Temu, clairement, parce qu'il y en a des belles quantités pour un prix tout à fait raisonnable, voire bas prix. Mais ils sont quand même de très bonne qualité, vous verrez. Donc voilà. Donc moi, l'agenda perpétuel me sert de bullet journal. Je ne m'en sers pas comme agenda. J'ai mon agenda papier. Cette année, je suis partie sur l'agenda My 365 en sachant que c'est un jour, une page. Donc, je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a toutes les heures de noter là et toute la to-do list ici. Là, les priorités. Donc, moi, ici, je mets mes priorités. Là, je mets mon menu de la journée et ça permet aussi de colorier. Et en fait, voilà, que je vous fasse voir une journée remplie. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai mis mon menu et donc comment je m'organise. Voilà, donc ça c'est mon agenda de tous les jours qui me suit vraiment partout. Mon bullet journal maintenant, je le garde à la maison, je ne le prends plus avec moi. Au début, je le prenais avec moi au boulot parce qu'il me servait d'agenda. Maintenant, je ne le prends plus du tout au boulot. Il reste à la maison et je me pose sur ce bureau le soir, 15 minutes pour le remplir et ça me fait extrêmement du bien. Donc, on va démarrer par le mois de septembre. Donc, voilà ma page de garde. Donc, j'ai mis également les anniversaires comme à chaque fois. Donc, le 30, c'est le mien d'anniversaire. J'ai mis une petite phrase. Je fais du reste de ma vie le meilleur de ma vie. Donc, forcément, en décoration, j'ai mis la rentrée scolaire, ce qui est logique vu qu'on sera au mois de septembre. Donc, ces stickers-là viennent par exemple de la boutique de Margot, spéciale rentrée. Ensuite, on y trouve le mensuel. Donc, le mensuel, donc j'y note les tournois de batte. Donc là, quand je filme, j'ai déjà eu mon premier tournoi de batte qui a lieu, c'est à Bézieux. Donc, ce sera le 13 et le 14, par exemple. Je marque également ce que je fais pour Instagram et ce que je fais pour YouTube. Donc, comme ça, voilà. Ça me permet d'avoir un visuel, par exemple. Ou des fois, c'est noté, mais je modifie d'une date à une autre, etc. Ensuite, on retrouve mes habit tracker et mon mood tracker. Donc, les habit tracker, je les ai modifiés parce que j'en mettais beaucoup trop et j'arrivais pas à tous les tenir. Donc, j'ai préféré laisser ceux que je savais que j'avais déjà pris l'habitude et en rajouter une nouvelle. Donc, là, en nouvelle, on a le défi alimentation. Tous les mois, il y aura un défi qui sera différent. Donc, mon défi alimentation, 2 fruits par jour, 2 légumes par jour. Donc 2 légumes midi et soir et 2 fruits un matin à 4 heures. Donc voilà, ma routine du soir qui commence à se mettre en place et je vais faire perdurer sur septembre pour qu'elle soit bien acquise. Les stories parce que j'adore quand même publier tous les jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets en barre d'infos également et ici mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. J'y poste quand même tous les jours ou quasiment en tout cas. La gratitude, donc je vais apprendre sur ce mois de septembre, c'est un objectif pour moi d'apprendre à faire de la gratitude en fait dans mon bullet journal. La gratitude, c'est remercier, 3 remerciements en fait de la journée. Merci d'être en bonne santé par exemple, merci de ce moment passé avec mon fils à marcher, et puis merci pour le thé que mon mari m'a fait par exemple. Voilà. Donc, le but, c'est de trouver des moments positifs de la journée quand on a le moral qui ne va pas forcément bien et aussi quand tout va bien, ce qui permet forcément de voir
le positif. Parce que le positif attire le positif. Et le sport, la marche, les étirements, enfin peu importe. Du moment que je bouge, voilà, je le note. Le mood tracker, donc comment je me sens, normale, heureuse, fatiguée, stressée, détendue ou en colère. Donc voilà, tous les jours, je colorie en fait la fleur de la couleur de comment je me sens. Et c'est pour ça que maintenant, je vais le faire le soir parce que j'aurai eu ma journée entière. L'avantage des mood trackers que j'ai imprimés, clairement que j'ai imprimé, comme il y a toujours plusieurs possibilités de faire des couleurs. Par exemple, je peux être stressée et normale. Stressée à un moment de la journée, je peux colorier 2 pétales sur 6 parce que ça a été un moment très bref de ma journée, mais j'ai quand même eu un gros état de stress. Et après, je me suis retrouvée à une vie plutôt normale, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ensuite, on a nos objectifs. Donc, mes objectifs. Alors, utiliser mon agenda pour une bonne organisation. Donc, l'agenda My 365 que vous avez vu. Donc, le but, c'est de l'utiliser bien tous les jours pour y mettre tout ce que je veux faire et tout ce que j'ai à faire. Alors, tout ce qui est personnel ou réseaux sociaux, YouTube, tout ce qui n'affecte pas mon travail. Voilà, parce que mon travail, j'ai un cahier qui est au travail, qui est rempli tous les jours. Là, c'est vraiment ce que moi, je veux faire au niveau de la maison, au niveau de mon bien-être personnel, du bien-être de mes enfants, etc. C'est vraiment personnel. Faire le défi alimentation comme je vous en parlais, donc 2 fruits par jour et 2 légumes par jour. La mise en place de l'organisation du dimanche, ça c'est un grand point qu'on a vu avec mon mari. Donc on veut planifier le dimanche, la semaine qui arrive, dans la globalité, pour pas me retrouver prise de cours avec un pique-nique que j'ai oublié, on ne sait pas qui amène l'enfant, l'un des 2 enfants tel jour à telle heure, ou qui le récupère, s'il doit aller chez l'un des grands-parents, si on doit demander aussi à quelqu'un. Voilà, le but c'est vraiment de faire ça le dimanche pour être plus serein dès le lundi matin et apprendre la gratitude sur mon bureau, je vous en parlais. Je vais également refaire mon budget parce qu'il y a des changements dans le budget. Donc, je vais refaire le budget. Je dois faire un point Vinted aussi s'il y a des choses que je dois remettre en avant parce qu'on arrive l'hiver, s'il y a des choses que j'ai pas encore pris en photo. Je dois valider les licences de sport et d'équipement. Donc, voilà. Installer et la mise en place de l'application Task pour mon fils aîné pour son autonomie. Et je vais faire un gros tri dans ma déco d'automne et je vais tout mettre en vente sur Vinted. Donc mon Vinted, je vous le mets là également et je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre pas mal de déco sur Vinted à petit prix et en lot. L'avantage, c'est que je vais faire des petits lots et si vous achetez plusieurs lots, je fais toujours des remises sur plusieurs lots. Peu importe, que ce soit les vêtements, la déco, etc. Donc le but, j'ai 4 caisses d'automne. Le but, c'est de me retrouver à 2 caisses d'automne. Donc vraiment de faire un bon tri. D'ailleurs, je filmerai peut-être ma déco d'automne et la mise en place de ma déco d'automne et du coup, ce que je vais mettre en vente. Comme ça, vous les aurez. Donc la première semaine, donc toujours décoration pour la rentrée scolaire. Donc défi budget, le menu que je poste sur Instagram, les réels Instagram. Je vais faire mes objectifs, vous les aurez aussi sur Instagram, version autre en fait. Et ma vidéo YouTube, Bujo. Donc vous voyez, elle va sortir là. Donc comme ça, je le sais qu'elle doit être montée en tout cas soit lundi, soit mardi pour qu'elle sorte mercredi. Dans mon bien-être personnel, je vais prendre un bain et un soin de visage cette semaine-là. Donc voilà comment je m'organise. Ensuite, donc là, qu'est-ce que j'ai mis? Donc du coup, défi budget menu, ça c'est toutes les semaines, entre guillemets. Réel Instagram de mon Bujo et vidéo YouTube, retour de course. Un bain et un soin du visage. J'essaye de faire au moins un bain et un soin du visage. Donc vous voyez ces autocollants-là, c'est des autocollants par exemple fleurs qui viennent de chez Temu. Et en fait, l'adhérence est transparente, donc on a vraiment, ça fait vraiment très très beau parce qu'on continue à avoir l'intégralité du papier et moi personnellement j'aime beaucoup. La 3e semaine de septembre, là je ne l'ai pas complété mais on aura toujours la même chose, le défi budget, les menus, le bain, un soin du visage ou un soin des cheveux ou un soin des pieds, enfin voilà, peu importe, mais il y aura toujours un soin complément à un bain. Et la dernière semaine
Alors je fais par semaine entière, donc là je m'arrête au 28 et en fait en mois d'octobre je reprendrai le 29-30 premier sur une semaime complète. Donc là j'ai commencé à mettre un petit peu de la déco d'automne parce qu'on arrive déjà fin septembre et puis que clairement j'aime beaucoup l'automne, j'aime beaucoup les couleurs d'automne. L'aspect où il fait encore beau la journée mais très frais le matin et le soir, on commence à devoir mettre un petit plaid le soir si on veut lire dehors, ce genre de choses, et ça moi j'apprécie énormément. Donc voilà, je vais revenir parce que j'y pense et je ne vous l'ai pas dit, sur mon semainier, mon mensuel pardon, je mets également la météo. Alors je vais essayer de vous en trouver une où je l'ai fait correctement. Bon bah là c'était pas correctement, mais je crois que c'était au mois d'août et j'étais en vacances, donc voilà. Vous voyez, je note la météo et en fait ça permet de voir depuis quand on n'a pas eu de pluie. Aussi je sais que la météo elle joue parfois sur le mood tracker, donc voilà, quand j'arrive à relier etc, ça m'aide beaucoup. Donc voilà un petit peu mon bullet journal, voilà comment je m'organise. C'est quelque chose que j'adore faire le soir, calmement, dans mon bureau. Les enfants sont couchés, mon mari le sait. J'utilise le pomodoro, enfin je sais plus comment on appelle ça. C'est pas un pomodoro, hein, c'est hop, un truc à sel, quoi. Enfin bref, j'utilise ça, un happy time de 15 minutes. Comme ça, je sais que je retourne ça, j'ai 15 minutes pour prendre le temps pour moi. Et après, voilà, je vaque au reste de mes occupations. Je me suis déterminé des temps pour avoir plus de temps pour moi, à faire plus de choses. Et j'avoue que là, je vous le propose, ça fait déjà une quinzaine de jours que je le fais et ça fonctionne plutôt pas mal. Je suis très contente. Je fais également tous les soirs quand je rentre une pièce de ma maison à fond par semaine. À fond. Le sol, les poussières, etc. Le lundi, c'est la chambre de mes deux garçons. Et une semaine sur deux, j'alterne l'intégralité de la literie. Là, vous voyez, quand je filme, hier, on était lundi. J'ai enlevé la parure de drap intégrale de mon fils aîné et j'ai enlevé drap housse et d'oreiller de mon petit. La housse de couette sera faite la semaine prochaine dans l'intégralité et dans mon grand, je ferai que la housse de le drap housse et la tête d'oreiller, par exemple. Le mardi, je fais notre chambre. Le mercredi, je fais tous les sanitaires à fond, salle de bain, toilette. Le jeudi, je fais ma cuisine à fond. Et le vendredi, je fais salon, salle à manger à fond, en sachant que salon, salle à manger, c'est rangé dans l'intégralité avec la cuisine tous les jours, tous les jours. Je fais les sols une fois par semaine, parce que clairement, je n'ai pas le temps plus. Et le but, c'est que la maison soit propre. En tout cas, les pièces de vie soient propres. C'est pour ça qu'elles sont faites le jeudi et le vendredi. Elles soient propres pour le week-end. Et je repasse un petit peu tous les soirs. Ma table à repasser en fait reste dans mon salon. Je la laisse du lundi au vendredi. Comme ça, tous les jours après que le linge est sec, je repasse ce qui a besoin d'être passé. Puis je le range. Et le vendredi soir, je range ma table à repasser et elle ne ressort que le lundi soir. Donc le week-end, ma maison est complètement propre. Pas de linge et pas de ménage. Et franchement, ça me fait le plus grand bien parce que je suis libre dans la totalité pour mes enfants. Je ne suis pas stressée d'avoir une maison qui n'est pas rangée si je reçois à l'improviste, même si ça se fait de moins en moins. Mais mes parents, après mes parents, ça me dérange pas. Mais dans tous les cas, je me sens pas bien quand j'ai pas ma maison propre. Donc là, au moins, ma maison est propre et je me sens beaucoup mieux pour le week-end. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse voir tout ça, j'ai un classeur familial où c'est répertorié, tout ce que je viens de vous dire, les to-do list, les routines du soir, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je vous filmerai mon classeur familial. Tout ce que j'y ai mis dedans et tout ce qui m'aide au quotidien. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt, bye bye.